Salut à tous, c'est Bébé Ocho, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui... Oui, j'ai un téléphone rose, et alors? Allô? Oui, bonjour monsieur Bébé Ocho. Ouais, ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai vu votre dernière vidéo et c'est vrai que votre boisson m'a un petit peu intrigué. Bah alors, je croyais qu'on s'en foutait de ma petite boisson. Ah non, je te confirme, la recette on s'en fout. Je veux juste savoir pourquoi tu bois tant de jus. Ah. Bah alors, si vous me suivez sur Snap, vous êtes sans doute déjà au courant que depuis le début de l'année, j'ai une nouvelle routine qui est de me préparer des petits jus à base de fruits et de légumes frais grâce à mon extracteur de jus que je ne vous montrerai pas aujourd'hui. Alors je vais anticiper en répondant à une question qu'on me pose souvent. Pourquoi tu te casses la tête à faire des jus alors que tu peux en trouver déjà fait en briques dans tous les supermarchés? Bon alors déjà qu'on me pose cette question, je me sens plutôt insulté parce que tu te doutes bien que si c'était vraiment meilleur pour la santé, je continuerai à boire le jus en briques qu'on peut trouver dans le supermarché. Mais bon allez, je vais quand même t'expliquer. Le problème des jus de fruits et de légumes qu'on trouve dans les supermarchés, c'est qu'ils ont été pasteurisés. Si tu sais pas ce que pasteuriser veut dire, bah clique sur pause et va chercher sur Google. Non, je rigole, mais bon, je suis encore vexé pour lui, on s'en fout de ta recette. Mais allez, je vais t'expliquer ça rapidement. Donc la pasteurisation est un procédé utilisé pour des aliments tels que la bière, le lait ou le jus de fruits qui consiste par le chauffage à une température comprise entre 60 et 90 degrés suivi d'un refroidissement immédiat qui va permettre une élimination totale des bactéries ainsi qu'une conservation plus longue du produit obtenu. T'as cru que je lisais, hein? Et là tu te dis probablement, bah c'est cool, non? Malheureusement non. Pourquoi? Parce qu'à cause des nombreuses transformations qu'aura subi notre produit, en éliminant la majorité des bactéries, on éliminera aussi la majorité des nutriments qui étaient contenus dans nos fruits et nos légumes. Donc techniquement, quand ils nous disent qu'en buvant un verre de jus de pomme, par exemple de 20 centilitres, c'est comme si on mangeait une pomme, ils n'ont pas tort. Mais ils oublient de nous mettre en garde qu'il s'agit d'une pomme qui ne contient quasiment aucun nutriment. Et j'évoquerai pas le fait que ces jus-là contiennent beaucoup d'additifs, de conservateurs, de colorants. Oups, je viens de le faire en fait, non? Ah bon, après, je vous avoue que c'est pas en me réveillant un matin que je me suis dit c'est vrai que tous les jus industriels que je bois, ils conservent aucun nutriment. Donc allez, c'est décidé, à partir de demain, j'arrête tout et je me fais mes propres jus faits maison, c'est parti. Et donc on va rendre à César ce qui lui appartient. C'est en lisant un livre qui s'appelle Fit for Life que je vous conseille si vous comprenez l'anglais, parce que malheureusement il n'est pas traduit en français, que j'ai pris conscience du problème. Je vous avoue même qu'avant, j'étais très friand de ces fameux jus en briques. Tous les matins, je prenais mes 3 verres de jus de pomme en pensant fièrement que j'avais mangé 3 pommes. Et qu'est-ce que j'étais naïf. Et donc, je me suis mis à faire des recherches et dès que j'ai vu qu'en faisant tes propres jus faits maison, tu pouvais conserver la majorité des nutriments qui étaient contenus dans le fruit ou dans le légume, je me suis dit, ça y est, plus jamais je boirai un verre de jus industriel. Et donc, je me suis demandé comment je pouvais faire mon jus de fruits fait maison. Bah tu prends des oranges et tu les presses toi-même, c'est pas compliqué hein, débile. Ouais mais moi je préfère les pommes et je pense que ça va être très compliqué de presser des pommes, non? Allô? Allô? Ah je crois qu'il a raccroché. D'ailleurs, si vous voyez que ce jus-là diminue au fur et à mesure de la vidéo, c'est parce qu'entre les prises, désolé, je ne peux pas résister. J'ai vu qu'il y avait 3 possibilités pour faire son propre jus avec le blender, la centrifugeuse et l'extracteur de jus. Bon après on n'est pas téléachat ici, mais je vais quand même essayer de vous faire un petit comparatif des 3 machines. Tout d'abord on a le blender. Le blender est pour moi la plus mauvaise des 3 solutions. Parce que déjà avec le blender, on obtiendra un smoothie, un milkshake ou au grand maximum une purée de fruits ou de légumes. Vous pourrez obtenir un jus à l'aide du blender, mais le problème c'est qu'il faudra filtrer ce que vous aurez obtenu. Ce qui vous fera perdre énormément de temps. Et le blender est une machine tellement puissante qu'elle détruira aussi pas mal de nutriments qui étaient contenus dans nos fruits. Ensuite, on a la centrifugeuse qui, elle, va écraser les éléments à très haute vitesse, ce qui nous permettra d'obtenir un jus, mais qui aura le même inconvénient que le blender, c'est qu'il détruira pas mal des nutriments. Ensuite, l'extracteur de jus est selon moi la meilleure solution car grâce à une rotation lente de vis qui exerce une pression sur le produit, il va nous permettre de séparer le jus des fibres. C'est quoi les fibres? Bon, je vais essayer de faire rapide parce qu'on n'est pas dans C'est pas sorcier, mais en fait les fibres permettent aux aliments de traverser notre système digestif. Il y a 2 types de fibres, les fibres insolubles. Vous savez par exemple quand vous pressez vos oranges, la pulpe que vous jetez à la poubelle, elle est en majorité composée de fibres insolubles.
Et on a aussi les fibres solubles qu'on trouvera en très grande partie dans le jus obtenu. Donc personnellement, j'ai opté pour l'extracteur de jus depuis à peu près un mois. Tous les matins, je me fais mon petit jus frais. Il se conserve au moins 24 heures, même si certains vous diront le contraire. Et je ne le regrette absolument pas. Oui, après c'est vrai qu'il s'agit d'un petit investissement pour la machine, quoique vous pouvez en trouver à des prix très abordables. Et croyez-moi que si vous comptez faire des jus de manière quasi quotidienne, cet achat sera très vite rentabilisé. Surtout lorsque je vois les prix appliqués pour une boisson fraîche dans les petites boutiques locales. Bon, après j'ai essayé de faire court, c'est vrai que j'aurais pu approfondir quelques notions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les coms. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous poussera à faire vos propres jus maison. Parce qu'après, croyez-moi que niveau créativité, vous serez votre propre chef. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans cette boisson par exemple? Il y a du chou, des épinards, du concombre, des pommes, une orange, un citron, du gingembre. Et croyez-moi que celle-ci, c'est la meilleure boisson que j'ai jamais goûtée. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'aventure avec moi ici en Espagne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Peace!